Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Voilà une vidéo pendant laquelle je vais vous montrer la salutation au soleil. On a fait dans la première vidéo la salutation à la lune. Donc voilà la salutation au soleil qu'on peut faire à tout moment, toujours bien sûr loin des repas. Et le matin, c'est bien. Donc c'est un enchaînement qu'on fait dans le souffle, c'est-à-dire que c'est le souffle qui dirige le mouvement et on enchaîne plusieurs postures et on suit vraiment le souffle, le temps d'aller d'une posture à l'autre, c'est le temps de l'inspire ou de l'expire. Quand on arrive à la posture, quand la posture est aboutie, on est soit poumon plein, soit poumon vide. Et on fait attention d'être dans l'écoute du corps et du ressenti. On essaye de ne pas y aller trop fort. On va faire 2 fois cette salutation. Elle peut se faire autant de fois qu'on est en forme pour le faire, jusqu'à 24 fois, traditionnellement 24, puisque il y a 24 noms au soleil. Par se poser en Samastiti, la posture debout, les mains jointes devant la poitrine, c'est la Mudra Anjali. Et on peut commencer par des respirations profondes. Au fur et à mesure que l'inspire monte, vous pressez les mains l'une contre l'autre pour ouvrir la poitrine. Et vous relâchez cette pression à l'expire. Et vous reprenez pression des mains à l'inspire. On continue de faire bruisser l'inspire et l'expire, en fermant quelque chose dans la gorge. Inspire. Poumon plein, une petite suspension. Expire. Inspire. La jambe droite pas loin derrière. Le regard est à l'horizon, la jambe est tendue derrière. Repoussez le sol avec les mains, expire. La jambe gauche rejoint la jambe droite, le corps est rectiligne. Inspire, vous pousse dans le sol avec les mains, le bassin recule. Expire, les genoux descendent. Et puis on va poser le sternum ici, devant les mains. Les coudes se plient, mais les coudes ne se posent pas au sol. Le bassin reste en l'air, le menton est au tapis. Inspire, on glisse vers l'avant en poussant dans les mains. Les coups de pied viennent au sol. Expire. Inspire, le pied droit revient. Expire, le pied gauche revient. La nuque se relâche. Inspire, les genoux fléchissent et le regard s'élève avec les mains. Petite suspension, poumon plein. Expire. Donc on vient de faire avec la jambe droite, on va faire avec la jambe gauche. La jambe qui part en premier, qui recule, c'est aussi celle qui revient à côté de la main gauche. Inspire, expire. Gardez les jambes tendues dans la descente. Inspire, la jambe gauche recule très loin, jambe tendue. Expire, la jambe droite. Inspire, on monte le bassin, le dos s'étire. Expire, les genoux se posent et on garde les fesses en l'air. Sternum, menton au sol. Inspire, serrez bien les coudes pour remonter. On pose les coudes de pied au sol. Expire. Et inspire, c'est le pied droit qui revient à côté de la main droite. La jambe droite est tendue. Expire.
Inspire, vous fléchissez légèrement les genoux. Et expire. On va refaire et je vais apporter quelques précisions et quelques adaptations. Inspire. Suspension poumon plein. Expire. Donc ici, peut-être que les mains ne touchent pas au sol. Peu importe. Mais les jambes doivent être tendues. Donc on a expiré, la nuque se relâche. Et à l'inspire, on fléchit pour poser les mains, pour prendre appui et envoyer la jambe droite derrière. Expire. Inspire. Alors peut-être que les jambes ont du mal à rester tendues avec un dos étiré. On cherche à avoir le dos étiré. Donc on peut avantageusement fléchir les genoux dans cette posture. Adho Mukha Svanasana. Avec les genoux fléchis, vous allez pouvoir garder le dos bien étiré. Il ne faut pas avoir les jambes tendues et le dos arrondi comme ça. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche dans le dos un étirement confortable. Donc on a inspiré, maintenant on expire. Les genoux descendent. Et peut-être que c'est compliqué de poser le sternum. Donc on peut simplement poser le ventre et au même moment poser le thorax. Et puis on monte. Au sol, il n'y a que les coups de pied et les mains. C'était un inspire et à l'expire, on retourne dans la posture, peut-être genoux fléchis. Et inspire, le pied droit va revenir. Donc là, c'est une difficulté aussi. On peut faire en 2 fois. Le pied fait la moitié du chemin et la main, on va le chercher. Hop, et on s'installe dans la posture. Sinon, on peut soulever la main sur l'inspire. En soulevant la main, ça va mettre de la hauteur entre le tapis et l'épaule, ce qui va permettre à la jambe de passer. Inspire et on prend la posture. Expire. Et inspire, on fléchit pour protéger les lombaires. Le regard monte avec les mains. Et on va faire avec le côté gauche. Donc souvenez-vous de ces petites adaptations qui vont faciliter la salutation. On va poursuivre, on va faire donc plusieurs salutations. La salutation va nous servir de base sur laquelle on va placer des postures qu'on va tenir un petit peu. Inspire. Expire. Et on va rester dans cette posture. Si les mains ne vont pas au sol, on peut prendre une pile de livres, des blocs de yoga si on en a, ou n'importe quel support, un petit tabouret, pour pouvoir tenir la posture. Et on va garder le tabouret si vous avez besoin. On va fléchir une jambe. Et vous sentez tout de suite que l'étirement est plus fort derrière. Donc on laisse faire quelques respirations. La nuque se relâche. Vous gardez une respiration ample. Et vous envoyez les expires dans tout l'arrière de la jambe. Vous sonorisez la respiration. Faites un bruit intérieur, comme le bruit de la mer dans la tête. Ça vous aide à vous centrer. Et puis, c'est la jambe gauche qui fléchit légèrement et la jambe droite se tend. Sentez que vous pouvez reculer l'arrière du genou. Dosez l'étirement.
Et puis on reprend. Un inspire, vous tendez à nouveau les deux jambes. Peut-être qu'il y a plus d'aisance. Et c'est la jambe gauche qui va reculer. On expire avant. Et la jambe gauche recule sur l'inspire. Expire. Inspire. Le bassin recule. On peut fléchir les genoux. Expire les genoux. Le sternum, le menton au sol. Inspire. Expire. Et inspire. Le pied gauche revient. On peut soulever la main. Regard loin. Expire. J'ai entendu. Inspire. Inspire. Expire. Et on va rester dans cette posture Uttanasana. Donc reprenez le support si vous avez besoin. Et cette fois, on va centrer un pied et reculer l'autre. Les jambes sont tendues. Donc l'étirement se fait plus dans la jambe qui est derrière. Respirez profondément. Faites circuler le souffle à l'arrière de la jambe qui s'étire. Et puis on ramène le pied droit devant et c'est le pied gauche qui va derrière. Relâchez bien sur les expires. Relâchez la nuque, relâchez le dos, les épaules. Et expirez dans le relâchement du dos de la nuque. Et inspire, c'est la jambe droite qui part derrière. Expire. Inspire. Genoux, sternum, menton. Inspire. Expire. Et le pied droit revient, peut-être en 2 fois. Expire. Inspire. À nouveau, inspire. Expire. Inspire, le pied gauche loin derrière. On va rester dans la posture, tendez bien la jambe. Et on va passer le bras à l'intérieur. Donc, et poussez un petit peu le pied vers la droite du tapis. À l'expire, on pose un genou. Et à l'inspire, on va tendre le bras. Très très loin, comme si vous vouliez attraper quelque chose. Et à l'expire, vous posez l'avant-bras, ou la main, l'avant-bras près du sol. Inspire à nouveau. Gardez le contact du genou avec l'épaule. Et vous regardez vos 2 coudes qui descendent, qui restent à la même hauteur. Ils descendent tout doucement d'expire en expire. Vous allez expirer, envoyer les expires dans les tissus qui s'étirent. Et puis on peut relâcher la nuque. Vous restez dans la conscience du souffle.
l'inspire. Et à l'expire, on prolonge le bassin. Inspire dans la posture. Expire, on pose genoux, sternum, menton. Et inspire. Et expire. Et la jambe gauche revient. On va rester dans la posture. Sur un expire, vous déposez le genou droit au sol. Inspire. Tirez loin, loin, loin devant. En même temps, vous sentez que vous descendez sur la face interne de la jambe. Et avec l'autre main, étirez pour étirer le dos. Poussez le sommet de la tête loin. Et on pose les deux mains et sur les expires, on laisse les coudes descendre. Inspire en remontant. Et expire. On retrouve la posture de la salutation. Inspire à nouveau, essayez d'étirer le dos. Expire, le pied revient. Inspire. Inspire. Pied droit. Et on reste dans cette posture qui s'appelle Dandasana. Vous regardez le bord de votre tapis. Vous repoussez le sol. Et votre corps est parfaitement rectiligne. Considérez la distance entre vos deux talons et le sommet de la tête. Si on veut, on fait se superposer les deux pieds et on repousse le sol. Et le bras s'élève, le regard vers l'horizon ou vers le plafond. Vashishtasana, la posture du sage Vashishta. C'est une posture de grande énergie, de grande détermination, qui justement peut modifier votre ambiance intérieure dans le sens de l'énergie et de la détermination. Repoussez fortement le sol avec la main qui est au sol et vous allez chercher très haut. Sentez cet axe qui vous traverse du sol jusqu'au ciel. Et on monte le bassin. Sur un inspire, expire. Inspire, expire. Et on va rester à nouveau en Adho Mukha Svanasana. On laisse le dos se relâcher, peut-être que les genoux sont fléchis. Et puis vous centrez le pied droit et la jambe gauche s'élève. Repoussez le sol avec les mains. Fléchissez le genou et vous laissez la hanche s'ouvrir. Guettez le pied qui va passer, qui va apparaître sous votre aisselle droite. Vous continuez de tendre la jambe droite, de repousser le sol avec les mains. Peut-être que la jambe droite est fléchie pour avoir le dos étiré.
Ramenez la hanche, puis la jambe. Et on centre le pied gauche. Observez ce qui se modifie dans la posture, l'étirement de la jambe au sol. Fléchissez le genou et on laisse la hanche s'ouvrir. Vous voyez votre pied qui apparaît de l'autre côté. Et retour. Inspire. Expire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Le pied gauche va loin. Et on va poser le pied gauche au sol. Donc on le met à 45 degrés. Et puis vous appuyez dans ce pied pour vous redresser. Les épaules viennent bien au-dessus du bassin. Regardez, vous devez apercevoir votre orteil de l'autre côté du genou. Et votre pied derrière est bien au sol. Pressez bien toute la plante du pied sur le sol. Poussez le pied droit vers l'avant pour bien vous ancrer dans le sol. Sentez les muscles des jambes qui s'activent. L'une veut glisser le pied vers l'avant, l'autre veut glisser le pied vers l'arrière. Ça solidifie votre base. Et on va sur cette base bien dense, bien solide, bien ferme. Élever la posture du guerrier. Le bassin est bien dans la largeur du tapis. Vous pouvez écarter un petit peu le pied droit pour faciliter la position du bassin. Les mains viennent devant la poitrine. Et à l'inspire, les mains viennent saisir votre axe de la colonne au-dessus de la tête et s'étirer le long de cet axe. Et vous pouvez lever le regard. Si l'équilibre est bon, continuez d'activer vos jambes pour bien lester la posture. Et au contraire, en haut, vous faites venir la légèreté avec l'élévation. Virabhadrasana, la posture du guerrier. À l'expire, les mains redescendent. Inspirez encore une fois. Et à l'expire, les deux mains se posent à côté du pied droit. Et expire, inspire. On reprend la posture de la salutation. Expire. Et on poursuit la salutation. Inspire. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire. Et expire. Et inspire, c'est le pied gauche qui vient devant. Posez le pied droit en diagonale au sol et vous exercez le même travail de pousser dans le sol. Poussez le pied gauche vers l'avant, poussez le pied droit vers l'arrière. Activez tous les muscles. Faites un socle solide, dense. Et à partir de cette base très solide, vous pouvez élever Virabhadrasana, le guerrier, qui lui aussi donne une grande force, une grande détermination. Respirez profondément. Si la nuque n'est pas confortable, vous regardez à l'horizon. Un grand inspire, expire. On dépose les mains de chaque côté du pied cette fois. Inspire dans la posture. Ramenez les orteils au sol de la jambe du pied droit. Inspire et expire.
Une dernière à gauche. Inspire. Expire. Jambe gauche sur l'inspire. Expire. Inspire. Expire, on dépose au sol. Genoux, sternum, menton. Les coudes sont serrés. On remonte. Inspire. Expire. Et inspire. Le pied gauche revient. Le pied droit, les genoux sont fléchis. Les pieds sont serrés. Serrez bien les chevilles. Serrez bien les genoux. Et vous vous redressez. Attention de ne pas cambrer dans le dos. Encore une posture de détermination. Utkatasana. Vous pouvez rester les mains devant la poitrine, sinon vous saisissez votre axe qui est légèrement incliné et le regard s'élève. Continuez de serrer les jambes. La base est solide. Respirez amplement. Contractez périnée, abdos. Toujours pour solidifier votre base. Et sur un expire, on dépose. Et à l'inspire, remonte. Et expire. Un petit temps dans le relâchement, vous pouvez fermer les yeux. Vous attendez que le souffle revienne à la normale. Vous restez dans la présence au corps, vous observez. Observez le rythme cardiaque. Observez les sensations dans les jambes, dans les épaules. Et quand le retour au calme se fait, on va prendre une autre posture. Les genoux fléchissent légèrement. Fixez dans l'espace la position de vos genoux. Ils ne doivent pas bouger. Grandissez-vous bien entre bassin et sommet de la tête. Allongez cette distance et vous placez la main gauche sur la hanche. La main droite passe derrière sur la hanche gauche. Et vous allez tourner dans un inspire. Placez la conscience dans les genoux pour qu'ils ne bougent pas. Leur position ne doit pas varier dans l'espace. Et vous tirez sur le bassin pour aider dans la torsion. Le regard va loin, loin, loin dans la torsion. Et vous continuez dans la torsion de tirer le sommet de la tête loin du bassin. Les épaules sont basses. Respirez tranquillement. Attention de ne pas cambrer. Et à l'inspire, retour. Et de l'autre côté, une distance entre bassin et sommet de la tête. On accroche les hanches et on tourne sur l'inspire. Attention à la cambrure. Le regard tourne aussi.
Sur un inspire, on revient lentement. Et on relâche. Pour finir, une posture qui va nous centrer. On prend un point fixe avec le regard. On transfère tout le poids dans la jambe gauche. Et on va pouvoir placer soit le pied sur le pied droit sur le coup de pied gauche, soit le talon va s'enfoncer au-dessus du genou, ou alors le talon s'enfonce dans l'aine et les orteils s'orientent vers l'arrière. Grandissez-vous bien sur votre axe. Descendez les épaules, on peut prendre Anjali Mudra et vous fixez un point. C'est le regard qui vous tient en équilibre. Et ce qui vous tient en équilibre aussi, c'est les pensées qui ralentissent leur tourbillon. On peut rester très longtemps. Cette posture de l'arbre, elle permet de se centrer, de trouver un petit peu d'apaisement dans l'agitation du mental. Et puis on dépose. Et un petit temps pour observer les sensations dans les jambes, attendre le moment où les sensations deviennent équivalentes d'un côté et de l'autre. Et puis on passe le poids dans la jambe droite, orteil sur le coup de pied. Si l'équilibre est bon, talon au-dessus du genou, ou bien le genou complètement fléchi et le talon s'enfonce là. Vous pressez constamment le talon, c'est comme un appui, et vous reculez le genou, les orteils orientés vers l'arrière. Le regard est fixé, et comme le mental est occupé à chercher l'équilibre, à le maintenir, aidé par la fixité du regard, le système nerveux est saturé par la recherche d'équilibre. Donc le mental ne formule plus de pensée. Plus le mental est calme, plus l'équilibre est facile à maintenir. La posture va s'arrêter d'elle-même quand on perd l'équilibre, ou alors quand la jambe de terre, la jambe droite, sera fatiguée. Donc à ce moment-là, vous défaites tranquillement. Et à nouveau, vous observez les sensations dans les jambes. Laissez aussi vos épaules descendre loin des oreilles. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt.